La ville de Siem Reap, avec une population de 250 000 habitants, est en pleine croissance. C'est la principale destination touristique du Cambodge, proche des temples d'Angkor qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque année, plusieurs millions de touristes du monde entier y séjournent. Le secteur de l'assainissement, bien que peu visible, est essentiel au bon fonctionnement de la ville. En 2020, la province de Siem Reap, en partenariat avec plusieurs acteurs locaux et internationaux, a lancé le projet Profertil pour la mise en place d'une station de traitement des boues de vidange et l'organisation de la filière depuis la collecte des boues jusqu'à leur utilisation par l'agriculture locale. Siem Reap est un site touristique et historique et les boues de vidange est un sujet de préoccupation parce que les impacts sur l'environnement peuvent être très lourds. En 2018, des études ont montré que la quantité de boues de la ville de Siem Reap représentait un gisement potentiel de 31 000 m3 et cela ne va pas diminuer parce que le nombre d'habitants va augmenter d'ici les 20 prochaines années. Et il y a aussi le fait que les boues sont déversées parfois dans les décharges, parfois dans les rizières et au final, on ne sait pas comment cela est géré. Et c'est pour ça que le projet Profertil a été mis en place avec l'appui de partenaires français afin d'améliorer la gestion globale de ces boues. Siem Reap est la première au Cambodge à transformer ces boues de vidange en fertilisants organiques et c'est très utile. D'ailleurs, les avantages sont nombreux. L'amélioration de l'environnement, l'amélioration de la santé publique, la diminution des maladies, mais également l'amélioration des revenus des agriculteurs. Si le prix de vente de ces fertilisants est moins cher, même de 5% par rapport au marché, cela se répercutera sur l'ensemble de l'activité de l'exploitation. Le projet Profertil est un projet novateur à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le projet vise à améliorer les services de gestion des boues de vidange en transformant un déchet, c'est-à-dire les boues de vidange, en une matière valorisable, un intrant agricole. Et cet intrant est obtenu via l'utilisation d'un procédé de traitement qui est éprouvé pour le traitement des eaux usées, mais qui n'a été adapté que récemment au traitement des boues de vidange. Donc nous sommes encore dans une phase de recherche-développement, une phase d'adaptation, parce qu'il existe très peu de retours d'expérience et donc de données sur l'utilisation de cette technologie pour les boues de vidange. Donc le point central du projet, c'est la construction d'une infrastructure de traitement. Cependant, dans ce type de contexte, une infrastructure seule de traitement n'a aucune chance d'atteindre ses objectifs et de perdurer. C'est pourquoi ce projet d'assainissement est inclusif, c'est-à-dire il couvre l'ensemble des maillons de la chaîne de services de l'assainissement. La collecte et le transport. L'objectif est de professionnaliser et de légaliser l'activité de vidange qui œuvrait jusqu'à maintenant de manière informelle. Cela pour permettre aux autorités locales d'avoir un meilleur contrôle du service et aux vidangeurs d'avoir une reconnaissance légale et une protection juridique lorsqu'ils exercent leur activité. Le traitement. Cette partie est basée sur la conception, la construction et la mise en exploitation d'une station de traitement des boues de vidange en fertilisants organiques. La durabilité de l'infrastructure et des investissements est assurée par la formation de l'exploitant et par le suivi de l'exploitation. La valorisation. L'objectif est de développer et certifier un produit agricole local, commercialisable au Cambodge. Le projet comprend le développement d'une étude de marché, la réalisation d'analyses physico-chimiques et sanitaires du produit en sortie de la station et la réalisation de tests en champ pour identifier l'impact du produit sur le sol et les cultures. L'organisation. Pour assurer le fonctionnement et le développement des services sur le long terme, il est également nécessaire de structurer et d'organiser l'ensemble de la filière. L'objectif est de travailler sur la répartition des rôles et des responsabilités entre les différents acteurs, que ce soit dans le domaine public ou privé. Cela grâce à l'établissement de cahiers des charges et le développement de réglementations adaptées au contexte local. Au-delà des nombreux acteurs impliqués, le projet Profertil se distingue par la valorisation des boues en intrants agricoles. Et ceci grâce à la technologie de traitement qui utilise des lits plantés de roseaux. Cette approche favorise ainsi la création d'une activité économique circulaire.